Mauvais quand le cœur l'emporte sur l'âme, quand le sentiment l'emporte sur l'esprit. Ainsi, dans mon empire, il m'est apparu qu'il était plus facile de souder les hommes par le sentiment que par l'esprit qui domine le sentiment. Sans doute, signe de ce que l'esprit doit devenir sentiment, mais qu'il n'est point d'abord de sentiment qui compte. Ainsi, m'est-il apparu qu'il ne fallait point soumettre celui qui crée au souhait de la multitude, car c'est sa création même qui doit devenir le souhait de la multitude. La multitude doit recevoir de l'esprit et changer ce qu'elle a reçu en sentiment. Elle n'est qu'un ventre. La nourriture qu'elle reçoit, elle la doit changer en grâce et en lumière. Mon voisin a forgé le monde parce qu'il l'éprouvait dans son cœur, et il a fait de son peuple un hymne. Mais voici que dans son peuple, on a craint la solitude et la promenade sur la montagne, quand elle se déroule sous les pieds comme la traîne du prophète, et là le colloque avec les étoiles, et l'interrogation glaciale et le silence fait autour, et cette voix qui parle et ne parle que dans le silence, et celui-là qui en revient allaité par les dieux. Et il redescend calme et grave, rapportant son miel ignoré sous sa pèlerine. Et ceux-là seuls rapporteront du miel qui auront eu le droit de quitter la foule. Et toujours ce miel paraîtra amer. Et toute parole nouvelle et fertile paraîtra amère, parce que je l'ai dit, nul n'a connu de mue joyeuse. Et si je vous élève, c'est que je vous tire hors de votre peau comme d'une gaine pour vous habiller, comme le serpent d'une peau plus neuve. Et voilà que ce chant deviendra cantique, comme un embrasement de forêt sort d'une étincelle. Mais l'homme qui refuse ce chant et la populace qui interdit à l'un de ses membres de s'affranchir d'elle pour se retrancher sur la montagne, voilà qu'il tue l'esprit. Car l'espace de l'esprit, là où il peut ouvrir ses ailes, c'est le silence.